Ipupa, di Cap la Merveille, il maravilloso, il maravilloso, il pibe d'oro, il pichichi, il lindo del mondo, il magnifico, il fantastico, King. Bon, ça c'était avant ma rencontre avec lui. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, grâce à cette rencontre, le phénomène aigre, que tout le monde en parle. Que tout le monde en parle. En faisant oublier les autres 1000 noms de Fally Ipupa. Salut, je m'appelle Landry Photo, le meilleur de Paris. Je suis photographe, graphiste et créateur de contenu. En mai 2018, les amis, j'ai eu la chance d'être appelé par le rey Fally Ipupa pour travailler le cover animé de son album Contrôle, que je considère comme l'un des meilleurs albums de la rumba congolaise. Hein. Et les gars, vous allez me dire, oh non, voilà, parce que tu as bossé sur ces projets. Non, 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 c'est le meilleur album, je vous assure. Allez vous écouter. Je vais faire une petite parenthèse un peu pour expliquer aux amis qui ne connaissent pas, mes abonnés surtout qui ne connaissent pas un peu Fally Ipupa. Fally Ipupa est né le 14 décembre, un certain 1977, à Kinshasa bien sûr. C'est un vrai Ndalois, j'insiste, un vrai Ndalois. Alors, vous imaginez qu'en 2018, le journal Jeune Afrique a publié Fally Ipupa parmi les 50 Africains les plus influents. Vous imaginez ça? Parmi les 50 Africains les plus influents. Donc, imaginez un peu la grandeur de la personne à qui je suis en train de parler. Alors, les gens vont poser la question de savoir, mais oh les gars, mais comment l'artiste a pu découvrir ton travail? Comment il a fait appel à tes services? Eh bien, c'était simple. Vous savez, moi, je suis là depuis je suis là en France. Ça fait plus de 15 ans que je bosse dans l'événementiel. La plupart des grands événements que vous connaissez ici à Paris, ça commence sur mon ordinateur. Et puis, ça donne. Que ce soit des grands événements ou des Bercy ou des Olympiades ou des soirées, ça commence sur mon ordinateur. Et puis, ça donne à l'extérieur. Voilà. Donc, j'ai été chargé des communications de son showcase au Vendôme Club Paris en 2018. Vous savez, à cette époque, il y avait pas mal de soucis entre nos frères combattants et les artistes congolais. Donc, c'était pas possible pour faire même un showcase. Il fallait appeler les risques ce jour-là pour faire un showcase au Vendôme Club Paris avec la team Polio, en collaboration avec Nick Ordion, que je salue en passant. Il s'avère que tout ce que je fais comme taf, affiche, teaser, flyer, le mec a kiffé de ouf. Le mec a kiffé de ouf. Donc, il a demandé à Nick vraiment d'organiser un rendez-vous. Et c'est ce que les gentilshommes ont fait. Avant les rendez-vous, j'ai toujours l'habitude de faire un tour sur les réseaux sociaux pour voir vraiment qu'est-ce que mon client pense, qu'est-ce que mon artiste pense, qu'est-ce que la personne à qui je vais aller travailler pour lui pense. Parce que tout ce que nous pensons, nous le publions souvent dans les réseaux sociaux. Et c'est ce que j'ai fait avec Fally Ipupa. Je suis allé sur son Instagram, j'ai fouillé un peu son Instagram, mais j'ai vu des photos récentes qu'il a publiées. Ça m'a vraiment touché ces deux photos-là. La première photo, c'était celle de Michael Jackson. Vous savez, tout le monde, je ne vais pas dire les bêtises, mais la majorité des artistes s'inspirent de ces gars-là. Moi, je me suis dit, bon, Michael Jackson, ok. Mais le jour où il a publié cette photo-là, ça n'avait aucun rapport avec la date de la mort de Michael Jackson, le jour de son anniversaire. Je me suis dit, ok, je vais mettre cette photo à côté et je vais poser une question là-dessus. Et il y avait une photo très spéciale. Vraiment, ça, cette photo-là, j'étais curieux, étant que photographe, étant que graphiste, étant quelqu'un qui sait monter, faire le montage des photos et tout. Je me suis dit, cette photo-là m'inspire quelque chose. Je dois poser la question. Sans oublier, j'avais une question à poser à Fally Ipupa. J'ai dit, bon, cette occasion-là, je vais vraiment poser cette question-là. La question, c'était sur quoi? Sur ma chanson préférée. Quelle est la chanson préférée? Vous allez demander, mais c'est quelle chanson? Les autres vont passer Orgazi, les autres vont passer Liputa. Mais je dis, non, non, non. Moi, ma chanson préférée de Fally Ipupa, c'est Pene Pene. Mais les gars n'ont pas fait ni clip, ni la promotion sur cette chanson-là. C'est une très belle chanson. Je me suis dit que je vais poser vraiment la question de savoir pourquoi il a tellement négligé cette belle chanson. Donc, j'avais au moins mes 3 questions pour ce rendez-vous-là. Le jour du rendez-vous, je suis allé. Il a commencé à m'expliquer son projet qui était clair. Donc, en commençant par donner les titres de son album qui est Contrôle, et il m'a fait sortir des photos que je devais travailler. Moi, je croyais que c'était ces photos, nanani. Non, il m'a donné
une chaise et une couronne royale. Il m'a expliqué. Sur cette chaise, je dois déposer cette couronne et écrire son nom et puis le titre de l'album, c'est tout. Et puis, je dois l'animer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai commencé à poser mes questions. Vous savez, j'avais des questions déjà. Celui de la photo de Michael Jackson et celui de la photo de l'aigle qui vole sur les autres oiseaux. Et sur Michael Jackson, les gars m'ont dit, clair, il m'a dit, mon frère, moi, je m'inspire de ce monsieur pour ma carrière. Vous voyez, les gars s'inspirent de Michael Jackson pour sa carrière. Je dis, waouh, ça c'est génial. S'inspirer déjà de quelqu'un qui était au sommet, mon frère, c'est déjà quelque chose de ouf. Je me suis dit, bon, le mec ici, là, s'il a des succès, c'est pas du hasard. S'inspirer déjà de Michael Jackson, c'est pas donné à tout le monde. Et pour la deuxième photo, il m'a dit, c'est un message pour dire aux gens que j'ai une vision d'aigle. Je me suis dit, oh, ok. Ça veut dire, avoir une vision d'aigle, c'est quelqu'un qui voit de loin, qui pense avant les autres. Suite à cette conversation, j'avais déjà ma petite idée pour présenter un travail, mais vraiment de qualité. J'avais pensé comme dans son idée, il y avait une chaise, une couronne posée dessus, qui présente le pouvoir, et puis les titres contrôle. Ça veut dire contrôle, ça veut dire que le monsieur contrôle son pouvoir, qui résume tout, hein, ça résume tout. Qui manque un truc. Si je mets seulement une photo, son nom, les gens ne vont pas bien comprendre le message. Je me suis rappelé de notre conversation. J'ai eu l'idée de rajouter l'aigle qui est en vrai représente sa vision, de survoler au-dessus de la chaise pour symboliser la vision. Donc sa vision qui contrôle son pouvoir. Vous voyez, l'idée était tellement géniale. Les gars, ils m'ont appelé à 2h du matin au moins 3 fois. Ça veut dire qu'on en pensait la même chose avec l'artiste. Voilà. Donc on a pensé la même chose. Ça veut dire que j'ai transmis via mes talents le pensée de Fally Ipupa. Et il a vraiment kiffé. En plus de ça, à chaque sortie d'un clip vidéo, à chaque sortie ou à chaque concert qu'il allait jouer dans d'autres pays, aux États-Unis, en Afrique, partout. Et à cette époque-là, c'est moi qui travaillais pour lui, qui faisais des affiches, qui faisais des teasers. Et je mettais toujours l'aigle en évidence. Et le jour au lendemain, tout le monde l'appelait aigle. Voilà l'origine du fameux aigle de Fally Ipupa. Alors, les gars, peut-être vous avez un surnom que vous aimez de Fally Ipupa. S'il vous plaît, mettez-les en commentaire en bas. Mettez-les là. Comme ça, on va savoir. Et n'oubliez pas, Fally Ipupa est en concert de sa vie devant 40 000 personnes à la Défense U Arena. S'il vous plaît, allez les soutenir car c'est l'Afrique qui gagne, car c'est le Congo qui gagne. Merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est Landry Photo. À la prochaine. Oh non, c'est Limbamé, prix Nobel de la SAP. Balaba. Le valable pastoral, trésor Mukuna, pasteur de Nilesi.